J'aime encore, hein. Ça c'est juste pour vous chauffer. Hyper fragile. Hop là, tranquillou. T'as la beubare mec, franchement. Ça me brassonnera toujours autant quoi. Encore, elle est petite là, putain. Ouais, je m'appelle Rémi, j'ai 31 piges, j'ai un projet psytrance qui s'appelle Principles of Light, qui est un projet qui mélange de la musique classique orchestrale, plus ou moins, avec de la psytrance. Donc pas mal de petites mélodies et du gros boom boom. Je fais de la musique et de la psytrance, j'en fais depuis 2004-2005. Je crois que le premier morceau qu'on a sorti sous Principles of Light c'était 2005. Un morceau qui s'appelait Lava Frog, qui est sorti sur un label anglais qui s'appelait Fragile Planet Records. Et fait pas mal de house et de techno avant, et puis ensuite on a monté un projet avec Pierre par la suite, Principles of Light. Voilà. Justement, à l'époque où on a sorti Chaos Opera, on a tourné pas mal. On était signé juste chez Timecode, un label sud-africain. Donc on a fait 2 tournées en Afrique du Sud, on a fait 2 tournées en Australie, on a fait une petite tournée au Canada. Là récemment, j'ai joué au Japon aussi. Et puis Japon et en Asie pour faire des bookings en même temps. Et pas mal en Europe bien sûr. Donc après... voilà, principalement en Europe et quelques bookings en France aussi. Donc, voilà. Dans la psytrance, après moi j'ai eu une période où j'ai fait une pause avec Principles of Light. Après Chaos Opera, on avait sorti quelques EP avec Pierre, mais finalement on a mis un peu le projet de côté pour se concentrer sur la techno. Et ça nous a fait pas mal du bien, moi aussi ça m'a fait du bien, ça m'a permis de voir comment ça se passe dans un autre milieu et comment ça se passe justement dans la techno où on prête beaucoup moins d'importance au live act, c'est-à-dire dans la psytrance aujourd'hui, le live act, tout le monde jure que par le live act, c'est genre le live, finalement t'as un mec qui vient, il joue 1 heure et il va mettre toutes ses balouses là, il va les copier-coller dans Ableton les unes derrière les autres, et puis finalement il n'y a pas tant de jeu que ça avec le public quoi. Je trouve ça un peu dommage. Quand je joue live, je vais jouer un peu comme dans un DJ set et puis je vais jouer aussi des boucles par-dessus de vieux morceaux et je vais essayer d'arranger, d'essayer de m'adapter par rapport au public. Et perso, ouais, c'est vrai que je préfère faire des DJ sets quoi. T'as un côté pour moi qui est t'as un côté qui est plus intéressant dans le DJ set que dans le live parce que t'es pas cantonné juste à ta musique quoi. Donc du coup, tu peux vraiment créer un voyage. Et ce voyage-là, il se crée aussi en jouant plus longtemps. Et finalement, dans la psytrance, c'est vrai que j'ai un peu l'impression, et c'est un des côtés négatifs, qu'on va essayer de foutre le maximum de gens sur le flyer, sur le line-up, pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Et puis finalement, quand la teuf elle arrive, tu te retrouves avec trop de DJ et puis tout le monde joue 1 heure quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, t'as pas vraiment le temps de créer une histoire pendant que tu mixes quoi, d'essayer d'attraper justement les gens. Comme je dis souvent, essayer d'attraper les gens là où ils sont et puis les amener où toi tu veux quoi. C'est ça pour moi qui est intéressant dans le DJ set et c'est pour ça que j'aimerais faire plus de DJ set dans la psytrance quoi. Mes plus grandes inspirations, c'était Hallucinogène, Infected Mushroom, Astral Projection moins avec le recul, mais non ouais carrément Hallucinogène pour moi c'est vraiment niveau trans psychédélique pour moi c'est vraiment la référence quoi. Si tu prends l'album de Lone Derringer, aujourd'hui tu prends ce même album, tu changes juste le pied basse, les sons, ça aurait pu être fait hier quoi. J'aime les artistes que quand t'écoutes,
tu t'entends directement la sonorité de l'artiste, c'est-à-dire hallucinogène. Quand t'entends du hallucinogène, bah tu sais, t'as pas besoin de savoir que c'est lui qui a fait le morceau. Quand t'entends le morceau, tu sais que c'est lui, quoi. Infected Mushroom, c'est pareil, ils ont des tics de production qui fait que tu reconnais instantanément leur son, quoi. Et voilà, que j'aime bien le côté justement où on mélange le côté mélodique qu'on va avoir dans la musique classique et surtout de la musique de film, mélanger ce côté-là justement avec le côté psytrance et le côté dance floor, quoi. Et de faire de la musique qui marque les gens. Ça c'est important, je pense. Les gens, quand je vais en soirée, les gens me parlent toujours de Chaos Opera et de Nighttime Lullabies, et ça fait plaisir que c'est des albums qui ont marqué les gens. Aujourd'hui, je sais pas si un jour je vais faire un autre album, mais si j'ai l'énergie de faire un autre album, parce que finalement faire un album ça prend vraiment énormément de temps et d'énergie, mais ouais, je pense qu'il faut toujours faire un équilibre entre faire de la musique dance floor et faire aussi de la musique qui est reconnaissable et avoir sa touche personnelle, quoi. C'est vrai que c'est un peu facile souvent de faire la grosse montée, de faire et puis mais ouais, c'est vrai que après ça marche sur le dance floor aussi, donc c'est très tentant. Ah, j'aimerais jouer au Midnight Sun Festival en Norvège. Ouais, c'est dans les fjords en Norvège. C'est tout petit et ça a l'air énorme comme truc. C'est le Midnight Sun, du coup, c'est vu dans l'hémisphère nord, enfin au-dessus du cercle polaire, t'as tout le temps de la lumière, donc t'as la lumière du jour, même la nuit, quoi. C'est un tout petit festival. Voilà, ça a l'air assez intime. Mais non, c'est cool de jouer sur les gros festivals aussi, mais moi personnellement, c'est pas. Mes meilleurs bookings n'ont jamais été les plus gros festivals. Les meilleurs bookings ont souvent été des endroits où c'était pas trop gros et justement et où t'es pas trop loin du public, où tu peux avoir un vrai contact avec les gens, quoi. C'est pour ça, moi, j'adorerais faire un boiler room psytrance, tu vois. C'est des soirées qui sont filmées, qui sont diffusées sur internet, et le DJ, en gros, il est en train de mixer, et le public est derrière le DJ, et tu peux t'avancer et jusqu'à la table où il est en train de mixer. Tu peux toucher le DJ pendant qu'il mixe, tu peux aller voir ce qu'il fait, t'es vraiment... et j'aimerais, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un boiler room psytrance et de pouvoir mixer justement avec le public derrière et d'avoir justement d'être sur le dance floor finalement, parce que quand tu joues tes morceaux, t'es sur scène, bon t'as les retours, mais t'as jamais cet impact de son, finalement t'entends jamais tes propres morceaux, vraiment qu'est-ce que ça donne pour toi sur le dance floor, parce que t'es toujours sur scène, donc t'as pas vraiment la même, j'aimerais bien faire un boiler room psytrance, ça serait cool. Mon premier conseil en fait, ça serait vraiment d'être bien organisé. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris avec la techno. Quand on bosse sur un projet, de vraiment faire les choses clean. Là je sais pas, on voit derrière un projet à moi qui est fini et je mets tout dans des groupes. Donc d'essayer de bosser d'une façon propre. Et aussi de vraiment bosser la production, la qualité de son, ça c'est le plus important, parce que sinon il n'y a pas la qualité de son, si la production elle sonne pas fat, les labels ils vont pas sortir les tracks, quoi. Ou alors ça sera plutôt des petits labels, quoi, si ça sonne pas vraiment. Donc ça c'est le plus important, et puis la créativité ça arrive malheureusement ça arrive un peu au second plan. Si si ton son il sonne pas fat, t'auras pas de labels qui voudront sortir, donc si tu fais de la musique et que les labels ils le sortent pas et que personne l'entend, ça sert un peu à rien, quoi. Donc ouais, c'est ça le plus important, je pense, c'est d'avoir une bonne production, quoi. Et une fois que t'as la bonne production, là justement il faut bosser plus
sur tout ce qui est créatif, d'essayer de trouver son son, etc. quoi. Mais ouais, un bon conseil, c'est d'importer justement un morceau d'un autre artiste et que ton morceau sonne aussi bien que le sien, quoi. C'est-à-dire que son pied basse, t'essaies de copier un petit peu. Nous, c'est ce qu'on faisait au début. On prenait des morceaux d'autres artistes et puis on essayait que notre morceau sonne aussi bien que cet artiste-là, quoi. C'est un bon moyen de savoir que la qualité de son, elle est aussi bonne que des trucs qui sortent, qui sont actuels. Et puis le travail. Moi, j'ai passé de l'âge que j'avais 14 ans jusqu'à les 25 piges, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire de la musique tous les jours. Faire de la musique, jusqu'à ce que ça sonne. Ouais, non, c'est pas facile d'avoir une qualité de production qui est bien et d'avoir de faire des morceaux qui sont bien et qui sont dance floor et qui ont une créativité. Non, c'est difficile, mais ouais, le plus gros, c'est vraiment c'est un boulot qui est dur, quoi. Qu'il faut vraiment bosser, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Et voilà. Ok. Lâche pas l'affaire. On avait... Oui, alors une autre question aussi qui me... Où est-ce que tu aimerais jouer? Je crois que il faut pas être gentil avec vous. Faut être homme, méchant. Philippe est éboueur près de Bastia, mais son deuxième métier c'est DJ. Je parle bien, à la bien. Du coup, il y a eu vraiment beaucoup de boulot sur ce morceau parce que... Alors attends, on est où? Le break, il est ici. Donc il y a cette mélodie là, ici, là. Qui est une mélodie... Attends, si on sent... juste un son... Connerie là. Hop. Ça lag. Et en gros, franchement, par rapport à ce que beaucoup de gens pensent, ouais, qu'il faut plein de synthés analogiques, machin, etc. Pof, c'est fait avec ça, hein. Y a aucun synthé, tout ce qui est... j'ai du matos externe, mais la plupart des trucs sont dans le studio de Pierre à Marseille. Mais il n'y a pas vraiment besoin de... synthé externe pour que t'aies une bonne qualité de son. Ouais, il y a besoin de bonnes enceintes, les lignes audio sont pas mal pour ça. Mais ça c'est assez important parce que tu perds moins de temps à mixer tes morceaux du coup justement quand tes enceintes, t'as une bonne paire d'enceintes. Mais sinon, juste un ordi, une bonne façon de travailler, ça suffit, quoi. Donc ouais, ce que je disais, on a cette mélodie là qui est... hop, si on prend le son là. Donc c'est une mélodie justement, ouais, t'as des... Et après t'as des changements d'accords, donc ça descend ici. Donc hop. Et ça en fait c'est super chiant quand tu veux faire la basse parce que du coup t'es obligé de changer de tonalité sur la basse. Donc la basse elle va suivre la mélodie quand ça reprend ici. Et ici la basse elle va descendre du coup. Et avoir une bonne qualité de son quand tu fais ce genre de truc, ça c'est assez chiant. Donc ça c'est un peu relou avec Pof quand justement tu veux faire plein de changements d'accords et tout et t'es limité un petit peu par rapport à ce que tu peux faire. Tu peux pas vraiment faire n'importe quoi comme quand tu vas composer que de la musique classique où tu pourras monter, descendre dans les accords et faire un peu tout et n'importe quoi. En fait, quand tu fais de la psytrance, si tu veux avoir une bonne qualité de production, t'es obligé de compromettre un peu
ce que tu peux faire mélodiquement, quoi. Mais sur ce morceau, le résultat, il est plutôt pas mal. Après, t'as les rythmiques aussi. Et les FX, et les leads. Donc ouais, voilà, c'est du boulot. C'est vrai. Ouais. Ok. Bah vas-y, Pof, merci et tout, là. Franchement, c'est cool. Là, les gens ils vont bien kiffer. C'était on a un peu un gros. On a englobé un peu tout ce qu'on avait pu penser à englober, quoi. C'était un dernier truc.